Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Cubo X18 Plus. Voilà, je vous avais proposé il y a quelques temps le Cubo X18. Donc là, on est sur sa version Plus. Si vous voulez retrouver le déballage, vous faites un petit tour sur notre chaîne. Euh, donc téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest. On refait comme d'habitude une petite piqûre de rappel sur les caractéristiques. Voilà, comme ça, bon, parce qu'entre le déballage et le test, il y a un petit peu de temps qui se passe. Donc sur cette version Plus, on a un écran au format bon actuel en 5,99 pouces, 18 neuvième. Voilà. Les caméras, c'est 20 et 2 mégapixels. 13 en façade, il fait 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, il a Android 8 et 4000 mAh de batterie. Voilà, donc on est sur le processeur, le MT6750T à 1,5 GHz. Attendez, j'ai un truc qui est tombé là. Ah ouais, non, c'est rien. Hop là. Les bandes de 4G, B1, B3, B7, B8 et B20. Là, on est bon. Je voulais voir l'extension de la carte SD. Donc là, on est bon. Ok, ok. Ça va être ici. Donc extensible à 256 Go. Voilà. On est sur un écran IPS. Le point, on l'a vu. Batterie de 4000. Et après, bon, on est sur les photos commerciales qui sont toujours plus belles que jamais. Le capteur d'empreinte. Donc il y a un abonné qui m'a écrit. Non, c'était pas sur celui-là, si. Non, c'est pas sur le Cubo, je crois. Donc capteur d'empreinte qui marche bien. Voilà. Pas de souci là-dessus. Donc la batterie de 4000, on l'a vu. Un écran Full HD+. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Big screen. Bon, ok. Après, ils nous font tout un truc. Extreme HD View Experience. Power with Passion. Longue batterie. Et Android 8. Jusque là, on est pas mal. Capteur photo, ouverture 2.0. Les selfies. La touche ID en 0, 1 seconde, ok. Après, c'est les dimensions, etc. Non, juste, on n'a pas vu le prix. Il est à 135 € actuellement sur Gearbest. On vous met un petit lien d'achat dans la description de la vidéo, comme d'habitude, si ce téléphone vous intéresse. Allez, donc on peut refaire un petit point sur le design. Donc là, c'est une version bleue. Il laisse pas mal de traces de doigts, hein, quand même. Bon, il y a une coque silicone de fournie avec. Donc derrière, on a le capteur d'empreinte, le double flash LED. Pas le double flash, le double capteur photo. Le flash LED, on a la grosse marque Cubo avec les gros insignes ici, c'est un petit peu dommage, ça gâche un petit peu la face arrière. On a le bouton power volume plus moins sur la droite. On a un micro USB, après un micro haut-parleur sur le dessous. Donc sur la version plus, dommage qu'ils aient pas intégré l'USB type C, mais on a le jack 3.5 ici sur le haut, le tiroir SIM sur la gauche qu'on va ouvrir de suite. Donc il laissera place à 2 nano SIM. Hop. Il a fait tomber sa pas. 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Voilà. Et sur la face avant, on retrouve la caméra, les capteurs de proximité. Et on a une lettre de notification. Voilà. Bon, pour finir avec le design, quand on l'allume, on peut apercevoir les coins légèrement arrondis de l'écran. Voilà, avec ce format 19e, on a la possibilité de cacher les boutons. Voilà, donc les boutons sont pas rétroéclairés, ils sont directement sur l'écran et de moins en moins, on les retrouvera ici, ici sur la tranche du bas. Voilà. Sinon après, la réactivité de l'écran, la couleur de l'écran, c'est assez joli. La définition est pas dégueulasse. C'est plutôt pas mal à ce niveau-là. On va regarder de suite les couleurs avec Display Tester. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Là, on va se mettre ici. On va mettre à 100%. On peut cacher pour bénéficier du plein écran comme ceci. Donc j'ai pas vu de fuite de lumière, hein, c'est quand même assez propre. Le bleu, le blanc, le gris. Voilà. Ensuite on va regarder
les photos réelles. Donc un écran qui est quand même plutôt pas mal, hein, Full HD+. C'est déjà un bon point. Pour le prix, 135 €. Pour la partie d'écran. On est plutôt pas mal, on va aller voir dans les paramètres. Affichage. Et de base, là, on retrouve pas le Miravision. On n'a pas de réglage du Miravision ici. À moins qu'il ait foutu ailleurs, mais ça m'étonnerait quand même. Les raccourcis, non. Donc après, si vous voulez rajouter le Miravision qui est sur les MTK de base, hein, de toute façon, vous téléchargez l'application Quick Shortcut. Je vous montre en direct. Vous allez chercher dans les M, ou vous tapez directement dans la recherche. Hein. Alors, est-ce qu'il est ici? Ah non, il est même pas. Il est même pas intégré. Parce que non, si on tape Miravision ici, il devra apparaître. Ouais, il est même pas en fait. Non. Donc j'ai dit une connerie, ça servira à rien de mettre Quick Shortcut parce que ben, il me le sort même pas. C'est dingue ça quand même. Là, je jette un œil, hein, Display Tester, nanana. TK Terminal, nanana, Market, nanana. Non. Eh ben non. Je vais taper ici, voir peut-être. Non. Mais il n'y a pas de Miravision, tout simplement, sur ce modèle. Voilà. Donc pour la partie écran, bon, on ne pourra pas affiner un peu plus les réglages comme ça. Bon, ben voilà. Il n'y est pas, il n'y est pas. Et puis c'est tout. Allez, donc on va aller voir la version d'Android. Donc on avait vu dans les caractéristiques, on était sous Android 8. Donc on va aller dans Système. À propos du téléphone, donc il est en 8.00. Voilà, dernier correctif de mise à jour de sécurité le 5 février 2018. Des mises à jour, la ROM elle date du 14 mars 2018. Et depuis, pas de mise à jour. Allez, on fait un petit tour sur cet Android 8. Donc ici, on va retrouver tout ce qui est réseau, donc les VPN, les points d'accès, le partage de connexion, les appareils connectés. Donc on aura le Bluetooth, applications et notifications. Ici, on gère les notifications, les paramètres avancés, les autorisations des applications, la batterie, stockage, sécurité, compte, accessibilité, le capteur d'empreinte. Donc après, on peut assigner des trucs. Avec le capteur d'empreinte, retourner au home screen, la musique player, donc la musique, les vidéos. Voilà, on peut faire tout un tas de choses. Back to home screen, les tâches récentes, les photos vidéo, lancer un appel, etc. Vous pouvez assigner des raccourcis à ce capteur d'empreinte. Dans accessibilité, non, ça va pas être dans accessibilité, où c'est que je l'ai vu. Dans affichage, paramètres avancés, la navigation barre ici. Donc vous pouvez inverser le précédent, le home et le menu. Et il y a l'option pour avoir la petite flèche pour cacher les boutons. L'aide de notification, bon, là, on peut pas choisir les couleurs. Mais là, elle mérite d'y être. Voilà. Donc quand même assez simple, hein, le centre de notif ici. Économiseur de batterie. On n'a pas le mode pour les yeux. À moins qu'il soit caché ici. Non, inversion des couleurs, non, il n'y a pas. Après, on reste appuyé, on a les fonds d'écran. Sur la dernière page de gauche, on aura la page Google qu'on peut désactiver ici dans les paramètres. Voilà, Show Google Apps. Et là, il n'y est plus. Alors, le seul truc que j'ai vu aussi, par exemple, si on est sur la page de droite, ici, on va tout à droite. Si on appuie sur le bouton Home, il ne revient pas à la page d'accueil, à la première page. Voilà, c'est un peu bizarre. Si on reste appuyé ici, on aura accès au Google Assistant. Donc ça, c'est pas mal. Et vers le haut, on a le tiroir d'applications. Voilà, c'est rapide.
c'est fonctionnel. À ce niveau-là, c'est bon. On va regarder la partie OTG. Et j'ai essayé plusieurs cartes, plusieurs clés USB, et le téléphone, il s'avère qu'il n'est pas OTG. Voilà, il détecte rien. J'ai laissé un moment, j'ai essayé plusieurs clés. Donc, le téléphone n'est pas OTG. Allez, on va regarder les performances avec notre ami Antutu. Est-ce que je baisse un petit peu la luminosité là? Voilà, comme ça devrait être pas mal. Pour le rendu à l'écran. Un score de 55 440 points. Alors, on va aller voir. Donc, on a bien le MT6750. Je rejette un coup d'œil ici sur le côté. Ouais, le 6750T, ils disent. Là, c'est 6750, c'est bon. Mali T860. La résolution, donc 1080 par 2160. Ça, c'est bon. Le stockage, un octa-core. Densité en pixels 403 ppi et la densité 480 dpi. Un écran de 6 pouces, ouais, 5,99. On va tester le multitouche. Je me cale ici. Donc là, on sera sur un 10 points. Donc c'est pas mal. Le test de stress. Donc la charge totale par processeur, elle est restée en bas. Elle n'a pas affiché. Il n'y a pas grand chose qui a été affiché. D'ailleurs, c'est un peu bizarre. À moins que ça m'ait tout réduit ici. Non. Non. Ça n'a rien affiché du tout. Le niveau de batterie. Ouais, qui est pas mal descendu quand même. La température aussi, elle est pas mal montée. Et la tension aussi est pas mal descendue pendant ce test de stress. Sur Antutu. Allez, on jette un petit coup d'œil au sensor. L'accéléromètre. On n'aura pas l'orientation, pas le gyroscope, pas la pression, pas le magnétique et pas la température. Bon, on a le capteur de proximité, ça c'est standard. L'accéléromètre aussi, c'est standard. Donc voilà, pour la partie sensor. Allez, on se lance un petit jeu avant d'attaquer la suite. Bon voilà, je l'avais déjà lancé et paramétré, donc on va juste faire reprendre. On calibre. Voilà. Tic tac toc. Attends, est-ce que je mets pause? Hop, je mets un peu plus de luminosité quand même. Ce sera plus sympa. Je trouve le son est pas terrible, hein, on va le voir après. La qualité sonore, le son paraît lointain. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Après, on a bien l'effet de sensation de vitesse. Une résolution bien, franchement, c'est propre. Hop là. J'ai une notification de mon ami Luc. On va finir à deuxième comme d'habitude. Voilà. Course terminée. Donc vous avez vu, c'est jouable, pas de lag, rien. Bon après c'est quand même rare, même le téléphone là, avec 4 Go de RAM, tout ça qui lag sur ce jeu. Mais la définition est bonne et sensation de vitesse est pas trop mal. Juste un point faible pour le son, ça on le verra un petit peu après.
dans le test. Allez, on va faire notre ami Rayman. Bon, j'ai enfin progressé dans l'aventure. Ça change un petit peu, parce que là on avait un petit peu stagné. Donc là je connais pas du tout ce monde. Non, mais faut que je repars de l'autre côté du coup. On essaie d'explorer un peu partout. Alors c'est prêt, ce jeu il est quand même plutôt pas mal, hein. Là on voit que Rayman, ça va, s'en sort plutôt bien. Ça rame pas. Et voilà. Course terminée. Donc je vais sauvegarder. Comme ça, on pourra passer au prochain niveau. Au prochain test. Hop. La pub, on s'en fout. Voilà, je laisse charger 2 secondes. Et maintenant, je quitte. Donc voilà pour la partie jeu. Allez, on fait un petit tour sur le Play Store. Voir si notre appareil est certifié par Google. Et l'appareil certifié. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, on est pas mal. Allez, on fait un petit tour avec notre appareil photo. On va regarder ces options. On les a vues un petit peu comme toujours au déballage. Donc si on se met en 16 neuvième, on a une résolution de 20 mégapixels. On a ici les infos de localisation, les 4 conneries. Donc on a le mode vidéo. Si on va dans les paramètres, donc on peut mettre du 1080p, du 720p, du 480 ou du 280. Bon, vous descendrez pas plus bas, hein, vous allez rester en 1080p pour avoir le must en vidéo. Donc vidéo photo, la face body, hein, comme toujours, l'effet blur, hein, vous le connaissez, voilà, pour flouter le contour des images ou des personnes que vous voulez filmer, donc grâce au double caméra, double capteur photo. On a le mono, voilà, le noir et blanc, le mode panoramique et un mode pro pour ceux qui veulent affiner un peu plus leurs photos. Voilà, allez, je vous propose de regarder de suite les photos que j'ai prises avec. Donc, première photo prise, c'était les photos du déballage. Donc, avec notre bug droid ici sur la lamétrique, voilà, on va zoomer. Après, il a un énorme zoom quand même, hein. Quand on zoome, on peut aller super loin. On voit que c'est pas, franchement, non, c'est vraiment pas top top. Ils nous font tout un truc là, 20 mégapixels, machin truc. On s'attend à quelque chose de mieux. Si on va pas chercher le zoom loin, c'est propre. Ah, dès qu'on commence à zoomer, c'est pas terrible, hein. Pourtant, là, au déballage, on est dans de bonnes conditions, une bonne luminosité, etc. Donc, un peu déçu, là, au déballage. La deuxième, sur le côté, voilà, ça reste moyen, hein. On n'est pas sur un truc de fou. On peut passer à celle-ci de suite. Photo de nuit, bon, j'ai pas pris les tableaux, là, j'ai pris mon poste de mon bureau où je filme, bien sûr. Voilà.
Donc le flash a bien flashé, a bien amené de la luminosité. Bon, pour une photo de pleine nuit, c'est pas dégueulasse, mais on voit que bon, vite fait sur les côtés, il n'y a pas de lumière, hein. Pourtant, je suis pas loin, mais bon, ça a flashé bien le centre. Les côtés restent quand même assez dans l'obscurité. La caméra frontale de ma tronche, pas coiffée. Le trampoline, voilà. Bon, bah après c'est pour aller chercher un petit peu l'écriture ici, pour voir ce que ça donne. Avec les zooms, là on est en pleine luminosité, il fait beau là en ce moment. Petite photo du ciel, pour voir la capacité de l'appareil photo en pleine lumière. Allez, pour changer de la petite maison de mon fils, on prend le petit tracteur. Ça, on va pouvoir aller zoomer un petit peu à l'intérieur. Il y a pas mal de reflets quand même, hein, là sur le côté. La petite abeille, bah, qui se plaît bien en ce moment avec le soleil. On voit que c'est pas super net, hein. On n'est pas sur un 20 mégapixels de ouf quand même, hein. On a vu beaucoup mieux, donc une partie photo voilà, un petit peu moyenne quand même, assez moyenne même, hein. On y reviendra en fin de vidéo sur les points négatifs, etc. Le GPS, premier fixe, 16 secondes avec 23 satellites trouvés, 14 utilisés. Voilà, bon, ben c'est correct, hein. Le premier fixe c'était assez long quand même. Bon, ben c'est comme ça. Le deuxième, instantané, 0 secondes, 23 satellites, 14 trouvés et un Maps qui marche sans aucun problème. Qualité de communication, en écoute, haut-parleur micro, ça va, pas de souci. Maintenant, on va voir avec le haut-parleur sortant, hein, voir un petit peu ce que ça donne. On va aller sur notre musique. On va aller là. On va aller sur test. Il faudrait que je la télécharge, ça évitera des fois d'avoir les bugs de la Wi-Fi là. Comme ça, ce sera un peu plus direct. Bon, il me la charge ou il me la charge pas déjà? Qu'est-ce qu'il fout? Oui. Alors, on va se taper la pub. On va couper le son, on s'en fout. Allez. On peut se positionner là, 2 secondes. J'incline un peu mes lumières là pour qu'on profite de la couleur du téléphone. Allez, on va monter. Donc il est côté droit ici. Déjà on entend que c'est pas au top. Moi je dis, j'ai l'impression un son assez étouffé, assez, je sais pas, assez renfermé et pas super net. Voilà, on est à fond, on sent pas de puissance. C'est pas terrible quand même, hein. Bon allez, on va lui mettre le jack. Bon là forcément ce sera meilleur, hein. Bon là forcément jack on est bon. Allez, on va se mettre en mode Bluetooth. Bon là aussi c'est rare hein, que ça fonctionne pas le Bluetooth. Mais bon on le fait. Non je suis pas là, je vais être ici. J'active le Bluetooth. On trouve le Philips.
L'enceinte qui est là. Connexion, on est connecté. Donc on va dans notre multitâche. On va faire comme ça. Voilà, pas de problème avec le Bluetooth. Qu'est-ce que je voulais voir? J'ai oublié de montrer peut-être. Est-ce qu'ici, oui, on a le partage d'écran. Chose que j'ai pas montré, je crois. Putain, j'ai zappé sur le MORS Pure 3. Il fait aussi, hein. À chaque fois, des fois, je zappe un petit truc. Donc, on a le partage d'écran. Ça, c'est bon. Au passage, comme ça, je l'aurais montré. On revient en arrière. On va revenir sur nos petits mignons. On va se mettre donc en 1080, hein, forcément. Allez, tant qu'il charge. Bah, vous aurez remarqué en ce moment, Wi-Fi, elle est pas au top de sa forme. Vraiment, il va falloir que je les télécharge en plusieurs formats. Comme ça, on sera tranquille. Donc, on a vu, ça prend pas tout l'écran, hein, comme toujours, hein. YouTube avec les formats vidéo prend pas tous les formats encore. Donc, on aura des légères bandes noires. Bon, voilà, pour montrer que c'est bien. Du 1080p, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, qualité du réseau. Bon, là, la Wi-Fi, il nous manque une barre, 2 barres, ça descend beaucoup. Mais c'est mon signal aussi qui est un petit peu médiocre quand même. Ensuite, on va aller voir les IMEI pardon, sont en 35, 364, 66, 33. On va rentrer dans le mode ingénieur. Et on va aller recontrôler. Donc B1, B3, B1, B3, 2G, 3G. Et ici, pour la 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Et ce sera tout. Et c'est suffisant. Pour tout le monde. Voilà. Comme ça, au moins. Sur ça, on est bon. Ensuite, l'autonomie. J'ai perdu mon screenshot. Je l'ai supprimé comme un con avec GSAM. J'ai fait 1 jour et demi. Voilà, j'ai fait 1 jour et demi avec. Donc il est donné, on a dit pour du, si je dis pas de conneries, c'était du 4000, hein. Voilà, on a été donné pour du 4000. Moi j'ai perdu mon truc ici. Donc 4000 mAh, c'est pas un truc de ouf. 1 jour et demi. Normalement on devrait faire, je pense, au moins 2 jours quand même, hein. Mais bon, parce que quand on voit avec le petit Nubia là, 3000 et quelques, j'avais fait bien 1 jour et demi facile, presque 2 jours. Voilà, là c'est un petit 4000, quoi, hein. Voilà, donc l'autonomie, moyen. Vous ferez la journée et demie, après ça dépend ce que vous cherchez. Bon, moi, tant que je fais la journée, une bonne journée avec, ça me va. Après, je le mets à charger, c'est pas très grave. Si je fais pas 2-3 jours avec un téléphone. Mais bon, que je le recharge pas en pleine journée, quoi. Ça c'est clair et net. Donc, faire un petit compte rendu là sur ce X18 Plus. Donc, en version plus, on a plus de RAM, plus de ROM, le format 18/9, le double capteur photo, du Full HD+. On n'a pas d'USB-C, on a une lettre de notification. Et voilà, on a... bon, dommage qu'on n'ait pas un USB-C déjà pour cette nouvelle, cette génération plus. Et on va le mettre comme ça on a un petit peu de lumière. Et une partie appareil photo moyenne. Voilà, sans plus. Pour du 20 mégapixels, franchement, c'est un peu dommage, quoi, je dirais. Vraiment, j'ai vu plus avec moins que ça. Donc, partie un peu négative de ce téléphone. Après, le revêtement, il laisse
pas mal les traces de doigts, mais vraiment facilement, quoi. Hein. C'est vraiment, ça reste gras, c'est pas terrible. Bon, on a la coque silicone de fourni avec. Et sinon, après, en design, bon, il a un joli écran. La face avant, j'aime bien. J'aime bien sa face avant. Le derrière, je suis moins fan. Déjà, le bleu, il ressort moins bien. Il est plus sombre que l'avant. Donc l'avant j'aime bien, l'arrière j'aime moins bien, et après un design, ouais, après il a rien d'extraordinaire ce téléphone quoi. Bon, on n'a pas de double tap ici pour révéler l'écran, on a le capteur d'empreinte, il y en a qui ont les deux. Le truc bizarre aussi que voilà, on avait par exemple page 3, on appuie sur Home, on revient pas à la page principale hein, de son home screen. Ça, c'est un petit peu dommage aussi, donc après c'est pas un téléphone qui va sortir de l'ordinaire. Il ressemble à pas mal d'autres, et d'autres qui ont plus de choses plus intéressantes que celui-ci. Mais bon, après, ça peut intéresser chacun ses goûts et ses couleurs, comme on dit. Donc voilà pour le test du Cubo X18 Plus. Si j'ai oublié des trucs, n'oubliez pas de me demander dans la description de la vidéo, dans les commentaires du moins. Nous, on vous met un petit lien d'achat si vous intéresse quand même. Et voilà, avec la petite boîte petit peu coloré là. Et moi, je vous dis bientôt pour un prochain test qui sera normalement, si je dis pas de bêtises, le Dazen 6A. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Une bonne petite surprise aussi, ce petit téléphone à petit budget. Allez, ciao ciao les amis, à la prochaine.